Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Adam Adoukouré. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prendre ensemble les balises sématiques en HTML. Donc dans notre leçon précédente, on avait parlé de formulaires, comment faire des formulaires en HTML. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble c'est quoi les balises sématiques et comment utiliser dans une page web. Regardons. Les balises sématiques, ce sont des balises qui donnent du sens au contenu d'une page web. Par exemple, dans une page web, par exemple, on a haut des pages, on a le contenu, on a la navigation, on a le contenu, puis on a le pied des pages, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner un exemple de ces sites ici. Regardons, par exemple, site vitrine. Connexion. Je vais vous donner un exemple de ces sites et de vous montrer l'avantage de la balise sématique ici. Donc regardons un site vitrine ici. Voilà, si on prend cette page, regardons, on a, ça c'est haut des pages. Dans le haut des pages, on a les logos ici, n'est-ce pas? Donc on a les navigations. Regardons, on a les boutons de navigation ici, n'est-ce pas? La barre de recherche. Tout ça s'appelle les headers. C'est comme haut des pages. Et ça s'appelle le contenu. Donc dans le contenu, on peut avoir les cartes, les images, les vidéos, les liens, les formulaires, etc. Tout ça, ce sont des contenus d'une page web. Et aussi, on a les footers, donc le pied des pages, n'est-ce pas? On peut avoir le pied des pages aussi dans un site web. Regardons, c'est ça qui est le pied des pages. Regardons, on peut avoir le nom des réseaux sociaux, le contact, les informations précises. On peut avoir ça dans le pied des pages. Donc, si on apprend un page web, donc on peut diviser en trois parties. Le header, le main, c'est comme le contenu principal. Le header, c'est haut des pages. Et aussi le contenu, et aussi le footer, le pied des pages. On peut diviser en trois étapes. Et aussi dans le header, on peut avoir des navigations. Comme je suis dans un fichier et je vais aller à un autre fichier. Donc ça s'appelle la navigation. On peut avoir ça en header, en haut des pages. Et aussi on a le contenu. Donc on a le main. Le main qui est le principal, quoi. C'est comme le contenu principal. On peut avoir des cartes, des images, le lien, les images, les vidéos, etc. Puis le footer. Le footer, c'est les informations précises, les informations du contact qui est là-bas. Donc tous les contenus, tous les pages web sont structurés avec ces structurations comme ça. Donc ça c'est les balises. Donc on utilise la balise sématique pour faire pour structurer notre page web. Et aussi elles décrivent le rôle du contenu qu'elles contiennent. Voilà. Par exemple, si on est en en-tête, il y a des balises qui montrent que nous sommes en header, en en-tête. Donc dans l'en-tête, on peut avoir des navigations, etc. Donc on a des navigations ici. On a des balises qui nous montrent que c'est l'endroit, c'est des navigations qui sont là. Donc il y a des articles aussi, il y a des pieds de page. Donc pied de page, c'est le footer, c'est le pied de page de notre page web. Et aussi on a le main. Le main, c'est le contenu principal. Dans le main, on peut avoir les articles, les sections. On peut avoir des sections aussi. Donc toutes ces balises là signifient quelque chose. Par exemple ici, ici on a, premièrement on a les headers. Si on apprend une page web, on a haut des pages, n'est-ce pas? Donc
header, c'est comme l'entête. L'entête des pages web. On a la balise nav. Ça, c'est pour la navigation. Ça, c'est pour la navigation. On a le main aussi. Le main, ça, c'est pour le contenu principal. Le contenu principal. Aussi, on a les sections. Donc, dans le contenu principal, on peut diviser notre contenu en sections. On peut diviser en sections. Ça, c'est pour diviser. Pour diviser en sections. Et aussi, on peut avoir des articles. Les articles, c'est comme des sections. Mais il y a une petite différence entre eux. Donc, on a des sections. On a des articles. Puis, on a le main. Le main, ça sert à décrire le pied des pages. Et plutôt footer. On a le footer. Ça, c'est pour pied de page. Donc, on a ces balises-là et on va utiliser ces balises-là. Donc, regardons. Donc, comme on a fait les liens, les images, les formulaires et aussi le pied des pages. Donc, on va utiliser ces balises-là pour notre page. Donc, regardons par exemple. Tout ça, ce sont des commentaires ici. Ça, c'est l'explication seulement. Donc, on va commencer. Si on met HTML5, ça c'est la structure de base, n'est-ce pas? On peut renommer le titre comme balise sémantique, n'est-ce pas? Donc, on a le body ici. Dans le body, donc on va utiliser la balise sémantique pour notre contenu de page web. Par exemple, si on est dans une page web, donc comme on a déjà dit, premièrement, on a le header. On doit avoir l'entête des pages web. Et pour décrire la balise qui décrit l'entête des pages web, ça s'appelle header. Ça, c'est l'entête des pages web. Entre les headers, si on apprend ça par exemple, regardons, qu'est-ce qu'on a ici? On a les logos et aussi on a le menu de navigation, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, regardons, pour faire ça, on peut mettre ici, par exemple, div.logo. Ça, c'est la balise div et la classe logo, n'est-ce pas? Donc, la balise div, ça sert à diviser notre contenu de page web. Ça, c'est le rôle de la balise div, mais ce n'est pas une balise sémantique. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas une balise sémantique. Donc, la première balise sémantique qu'on a utilisée, ça, c'est le header. Le header, comme on a dit ici, ça sert pour l'entête des pages web. Dans l'entête des pages web, on a le logo et la menu de navigation. Donc, pour faire le menu pour faire le logo, et c'est ça qu'on utilise la balise div qui est ici. Donc, on a essayé de créer ces pages web là. Donc, on a Wix blog, n'est-ce pas? Wix blog. Donc, on peut mettre ça. Wix blog, n'est-ce pas? Ça, c'est le logo. Donc, après le logo, on a le menu de navigation, comme s'inscrire, créer un site internet, n'est-ce pas? Donc, je peux changer. Donc, pour faire ces menus de navigation, on va utiliser la deuxième balise, c'est la balise nav. La balise nav pour la navigation, n'est-ce pas? Donc, entre la balise nav, on va utiliser les listes non ordonnées. Dans notre précédent leçon, on avait parlé sur les liens. On a dit que, sur les listes plutôt. On a dit on a deux types de listes.
Order list, un order list. Liste ordonnée et liste non ordonnée. Et c'est la balise OL et UL. OL pour la balise ordonnée, UL pour la balise non ordonnée. Donc on va utiliser la balise non ordonnée qui est ça. Si on a utilisé la balise UL, on a LI ici pour les éléments. Donc on va mettre ici les liens parce que c'est la navigation. Donc si on a cliqué sur quelque chose, ça nous ramène vers un fichier aussi, n'est-ce pas, vers un autre page web, n'est-ce pas. Donc on va mettre ici la balise A pour les liens. Et on a fait ces vidéos là, c'est notre précédente vidéo. Vous pouvez consulter ces vidéos là si vous n'avez pas compris. Donc on va mettre ici jazz, n'est-ce pas. Donc je peux mettre ici home ou accueil en français. Ça c'est pour la page d'accueil, n'est-ce pas. Donc je vais prendre juste un exemple quoi. Donc LI aussi, je vais mettre le deuxième lien. Ça c'est pour aller au à propos, n'est-ce pas. Donc troisième lien, on va arrêter à ça. Ça c'est pour aller au contact par exemple, n'est-ce pas. Donc on a ces trois liens là, dans notre menu de navigation. Donc on va utiliser ces navigations là dans la balise nav. La nav c'est une balise sémantique, mais tout ça c'est entre la balise header, tout ça c'est l'entête, tout ça c'est considéré comme l'entête de notre page web. Donc je peux mettre ici commentaire, ça c'est pour l'entête ça c'est pour l'entête de page web. L'entête de page web, regardons, ça c'est la balise nav, ça c'est pour la navigation. Donc ça c'est pour la navigation, c'est ça la balise nav. Et la balise UL, ce sont des listes non ordonnées qui est entre la balise nav. Donc ça c'est l'entête de notre page web. Donc on a les balises fermées ici. Donc après les balises nav, on va utiliser le contenu principal. Et le contenu principal peut avoir beaucoup de sections. Par exemple, ça c'est pour le contenu principal, n'est-ce pas. Donc on va mettre ici main. Main ça veut dire principal en anglais. Donc le main, ça c'est pour décrire le contenu principal. Et dans le contenu principal, regardons ce site. Dans le contenu principal, on a un titre ici. Et aussi on a des images. On a utilisé les images et aussi les liens. Donc on peut faire ça ici. Donc dans le main, on peut diviser en sections. Par exemple, on peut mettre ici section. Donc on peut mettre ici le titre principal. On peut mettre ici site de boulangerie par exemple. Boulangerie. Donc dans le section 1, on peut, donc ça c'est le principal. Donc dans le contenu principal, on a les sections. Donc on peut diviser notre contenu principal en sections. Regardons, on peut mettre ici la balise section pour déclarer les sections. Donc je peux mettre ici H2 par exemple. H2. Par exemple, je peux dire
je peux mettre ici boulangerie, ou bien regardons site de boulangerie. Je peux mettre le nom de boulangerie, par exemple Soufiane. Le nom de notre boulangerie c'est Soufiane, n'est-ce pas? Je peux mettre ici boulangerie Soufiane est une boulangerie est une boulangerie. Bon, je peux mettre quelques informations ici. Par exemple, je peux mettre ici, voilà. Donc ça c'est, au lieu de HD, je peux mettre un P, balise P pour les paragraphes. Voilà. Voilà. Ça c'est la première section. On peut renommer ces premières sections là comme ID. Bon, voilà. Voilà, boulangerie Soufiane. Donc ça c'est la première section. On peut mettre ici autant de sections. Et regardons aussi. Ça c'est une autre section. On peut mettre ici un autre paragraphe comme ça. Donc on peut mettre ici plusieurs sections dans le contenu principal, n'est-ce pas? Et on peut mettre aussi les images, les liens, etc. Par exemple boulangerie, je peux bien ici boulangerie. Wow, connexion. Voilà. Je vais prendre une image ici. Voilà. Boulan dans le téléchargement. Je viens ici. Je viens dans le téléchargement. Je prends ces images là. Je copie dans mon site. Le dossier de mon site c'est projet web. Donc je peux mettre ça ici. Si je mets ça ici, je peux avoir ces images là. Donc au boulot, copy relative path. Donc on a déjà fait ça en HTML. Donc je viens ici et je copie ces images là ici. Donc boulangerie, n'est-ce pas? C'est un peu erreur, boulangerie. Donc on peut mettre ça, les images, les liens, etc., les boutons, tout. On peut mettre ça ici. Donc les liens, on peut dire commander. Maintenant on peut mettre ça ici, les liens ici. Donc ça c'est le contenu principal. Regardons. Ça ne vous mélange pas, hein. Ça c'est le contenu principal de notre page web. Dans le contenu principal, on peut avoir les sections, les différentes sections. Les sections pour à propos, les sections pour, voilà, on peut avoir les différentes sections dans le main. Donc ça c'est le main. Et on peut avoir les sections pour les contacts aussi. Ça c'est les sections pour les contacts. On peut mettre ici forme pour les formulaires. Donc on peut mettre les labels, for name, name, input, type texte. Donc je double ça encore. Je copie-coller ça. Donc je viens ici.
Je peux mettre ici texte aria. Votre message, n'est-ce pas? Donc au lieu de prénom ici, on peut mettre name, surname, n'est-ce pas? Donc type texte, votre message, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour le contenu principal. Après le contenu principal, on peut avoir le footer aussi. Le footer. Dans le footer, on peut avoir aussi dans le footer, on peut avoir les différents réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour les liens aussi. Donc sur les liens, on peut regardons les images SRC. On peut donner on peut donner les images ici pour notre réseau social. Donc on peut donner le contenu, les pieds de page ici. Donc ça peut être une image, ça peut être une autre information comme voilà. Ça peut être beaucoup des informations ici. Donc on peut avoir tous les droits réservés et réservés. Donc on peut mettre ça comme footer. Donc en résumé, on a divisé notre page web en header, main, footer. Dans le header, on a les navs. Dans le main, on a les sections et les articles. Puis on a le footer. Donc c'est ça qu'on a fait. C'est pas compliqué. Donc dans le main, on peut avoir les différentes sections. Et les sections peuvent être à propos et aussi les formulaires et tout. Donc regardons si on en ouvre avec le live server. Wow, ça c'est un site web de Formatech. Donc ça c'est l'un de mes pages web en Bootstrap. Donc ce n'est pas ça. Donc je peux fermer ces... Voilà, regardons. Ça c'est notre page. Regardons, ça c'est le logo et les menus de navigation, accueil, à propos, contact. Donc ces deux là, ce sont en header. Ce sont en en-tête de page. Et aussi site de boulangerie Soufiane, on a les paragraphes et les images et les formulaires ici. Donc regardons recommander maintenant. Ça ce sont des formulaires. Ça c'est le contenu principal. Donc depuis ici jusqu'au ici, on a le contenu principal. Donc surname, ça c'est pour les messages. Tout ça ce sont les contenus principaux. Donc regardons tous les droits réservés. Ça c'est pour le footer. Donc ça c'est l'importance de la balise sémantique en HTML. Ça permet de structurer notre contenu de page web. Et ça permet aussi de mieux styliser. Parce que ça c'est une page web, ce n'est pas joli. C'est pas designé. Donc pour faire la stylisation dedans, pour colorer les textes, les images et pour mettre en moderne, il faut utiliser les CSS comme on a déjà dit. Ça c'est un site non responsif et aussi c'est pas joli. Pour mettre pour faire le design, on a besoin de CSS et on n'a pas commencé ça. Dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah, on va apprendre, on va faire un projet, c'est juste pour HTML. Donc après ça, on va commencer le CSS. Donc ça c'est pour la stylisation de notre page web. Et c'est ça l'importance de la balise sémantique. Ça permet de structurer le contenu des pages web en trois parties. L'entête, le contenu, le pied de page qui est ici. Donc dans l'entête aussi, on a les logos, les menus de navigation, la barre de recherche, tout ce qui est connu par l'entête.
Et aussi dans le contenu principal, on peut avoir des titres, les différentes sections comme à propos, les images de notre service. Si c'est un site vitrine qui représente une entreprise, on peut avoir des images aussi. Et aussi on peut avoir les contacts. Comme name, ça c'est pour surname. Donc on peut avoir aussi les différentes sections qui ne sont pas aussi ça. Donc et aussi les footers, c'est pour décrire notre réseaux sociaux et aussi les permissions des utilisateurs de notre page web. Donc ça c'est l'importance de la balise sémantique en HTML. Et on dit merci à vous tous pour une autre vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire ensemble un projet avec les balises qu'on a fait avec HTML. Depuis la structure de base jusqu'à maintenant, on va faire un projet juste sur HTML. Donc merci à vous tous. Merci pour la prochaine vidéo.